Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer avec moi. En tout cas à travers moi, c'est mieux. Alors vous savez, sur cette chaîne il y a deux guidances, une à 8 h et une à 18 h tous les jours. Alors je vous invite à être présent si jamais le cœur vous appelle à celle de 18 h, ok? Bref, trêve de bavardage et voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on nous parle du 9 de denier. Ce 9 de denier, c'est le symbole pour certains ou pour certaines d'une récolte à venir, ok? On vous voit en train de récolter ce que vous avez semé. Vous avez semé des choses par le passé. Et alors, je veux dire, on a facilement envie de se dire « Ah ouais, non mais j'ai pas semé grand-chose, etc. » Mais en fait, si, tout changement que vous avez appliqué dans votre vie, toute décision, tout choix que vous avez fait ont eu un impact et vont avoir des impacts dans votre vie. Or là, on vous dit justement que vous avez mis en place des changements. L'univers les a vus, ces changements, et l'univers tend à vous récompenser. Une récompense est à prévoir prochainement. Cette récompense, elle est synonyme d'abondance. Alors, c'est pas l'abondance du 10 de denier, mais c'est quelque chose qui va s'en rapprocher. Ça ne veut pas dire que ce sera pas aussi satisfaisant, mais disons que c'est en corrélation avec les changements que vous avez effectués, avec les choses que vous avez semées dans votre vie précédemment. Et donc du coup, si vous avez semé dans la positivité, dans la joie et dans le bonheur, ou en tout cas dans des belles énergies, vous récolterez également ce que l'univers a prévu pour vous. Et l'univers n'est pas radin. L'univers vous octroie une récompense qui est multipliée par je ne sais combien vis-à-vis des choses que vous avez plantées. Parce que, soyons honnêtes, parfois certains d'entre nous, on plante quand les choses ne vont pas forcément bien. On n'a pas cette envie nécessairement de planter les graines de son futur quand tout va bien. Parce qu'on se dit, tout va bien, on garde les choses à flot, etc. Quand ça ne va pas, justement, on veut voir un changement s'effectuer dans sa vie. Et c'est pour cela que vous avez opéré des changements, que vous avez semé il y a un certain temps déjà, les graines qui vont donner lieu à cette récompense qui va vous parvenir actuellement ou alors très prochainement, ok? Mais c'est quelque chose de très positif, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la justice. Cette récolte qui va être la vôtre, elle n'est pas anodine comme j'ai pu vous le dire. C'est l'univers qui va vous rétribuer de la meilleure des façons. Ok? Évidemment, ça n'a pas été simple pour vous tout le temps. Et on voit que l'univers tend à vouloir rééquilibrer les choses dans votre vie. L'univers n'aime pas voir justement les gens souffrir. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses parfois? C'est possible. Chacun a choisi son chemin de vie. Et ça peut paraître injuste parfois. Et c'est normal. C'est normal de sentir que il y a de nombreuses personnes dans ce monde, dans cette planète, etc., qui souffrent. Que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, peu importe. Mais ce que l'on peut voir, c'est que dans votre cas de figure, alors oui, cette guidance, elle se veut égoïste. Elle se veut concentré sur une personne ou sur un groupe de personnes. Néanmoins, l'univers nous dit que pour les personnes concernées par cette guidance, en effet, les choses vont s'équilibrer et que la justice divine va s'opérer. Que les choses ont été pris en compte par l'univers et que l'univers, de toute façon, si vous n'êtes pas en mesure d'équilibrer les choses parce que ça peut vous échapper, parce que c'est des éléments extérieurs, des éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, l'univers tend à vous dire que, oui, de son point de vue, il va vous donner les choses, il va vous récompenser afin qu'il y ait justement une compensation peut-être vis-à-vis du préjudice qui a été le vôtre, vis-à-vis de la période compliquée qui a été la vôtre, vis-à-vis des tourments qui ont été les vôtres et que malgré tout vous avez continué durant cette période-là à semer de belles graines remplies de positivité malgré que tout autour de vous semblait vous pousser au contraire.
Ok, et c'est d'une certaine façon quelque chose qui sera pour vous, cette intervention, alors divine, oui, mais cette justice divine, quelque chose de libérateur. On voit justement cette personne qui a en arrière-plan des ailes de paon qui sont en train de justement, voilà, se déployer. Donc vous allez déployer vos ailes grâce à cette justice divine, grâce à cette récolte qui vous est, voilà, octroyée par l'univers actuellement ou alors très prochainement. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus dans cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que, d'une certaine façon, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus par le passé. Et cette situation, en la quittant, vous saviez pertinemment qu'il n'y avait pas d'avenir possible, que cette situation, que cette relation, pour certaines personnes, était vouée à l'échec. Ça a été d'une certaine façon pour vous quelque chose qui a pu vous briser le cœur. Je veux dire, quitter une situation qui ne nous convient pas, c'est pas pour autant qu'on n'en souffre pas. On réalise la chose, on réalise justement que on est dans une impasse, que les choses ne vont pas s'améliorer. Donc on prend une décision. Cette décision, c'est de s'écarter des situations ou des personnes, des relations avec lesquelles il n'y a pas d'avenir possible. Alors oui, ça fait mal, mais également c'est libérateur. On voit justement cette colombe en train de prendre son envol. Et on voit cette personne en train de sortir la tête hors de l'eau pour atteindre son étoile. Donc on nous dit qu'en quittant cette situation sans avenir, vous avez suivi votre bonne étoile et que c'est quelque chose de libérateur, quelque chose qui va vous permettre d'être enfin vous-même, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous allez enfin récolter justement de belles choses dans votre vie, mais pendant un laps de temps relativement conséquent, vous étiez en eau trouble, disons cela comme ça, vous avanciez sans savoir de quoi le lendemain sera fait, mais là on vous promet de belles choses, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une décision qui a été prise. Alors, on aurait pu l'apparenter à ce 8 de coupe, et je pense que ces deux décisions ne sont pas si éloignées ou se rejoignent d'une certaine façon. On voit le 8 de coupe qui nous parle de quitter une situation sans avenir. Une décision a déjà été prise. Vous avez déjà semé, à ce moment-là, les graines de votre avenir par un changement dans votre vie. On vous dit que par la suite, il se peut que vous ayez été amené pour certains ou pour certaines, et si ce n'est pas le cas, vu que c'est une guidance générale, et que la temporalité n'est pas la même pour chacun d'entre vous, c'est quelque chose qui peut encore advenir pour d'autres personnes. Pour celles qui ne sont pas concernées par cet aspect relatif au passé concernant cette carte du 2 de bâton. Alors, revenons à cette carte. Cette carte nous parle justement d'une décision forte, d'une décision passionnée. Une décision qui vous a permis, pour certains ou pour certaines, de changer d'écosystème, de partir loin. Je veux dire, il y a un mouvement géographique par ce 2 de bâton. C'est quelque chose qui vous fait partir loin de ce que vous connaissiez, donc on voit vraiment une dissociation, mais qui permet justement l'obtention du bonheur, de l'obtention de la joie. Alors cette joie, soit vous êtes en plein dedans actuellement, soit, parce que voilà, récolte, soit vous en serez dedans dans un certain temps. Et ce n'est pas si éloigné que ça, je tiens à vous rassurer. Mais c'est vrai que peut-être que pour certains ou pour certaines, une opportunité de mouvement géographique, ça part par des vacances, ça peut parler de déménagement, peut se présenter à vous, et ce sera à vous de prendre une décision. Mais on voit que c'est pas une décision qui va vous tourmenter. Non, elle se fera au tac au tac. Ok? Une décision rapide à prendre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement du 4 de bâton. On voit le bonheur. On voit ce qui vous attend. Donc bonheur, joie, certes, mais quelque chose de pérenne. Alors, ce n'est pas aussi fort qu'on aurait pu le croire avec la carte du soleil qui aurait pu tomber. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas exempte de tomber cette carte dans ce tirage, mais on voit un bonheur pérenne qui vous attend. On voit un bonheur qui va durer dans le temps. On voit quelque chose qui va vous apporter également au quotidien une positivité sans nul pareil.
On nous parle d'une positivité qui vous permet également de donner moins d'importance aux aspects négatifs de votre vie. Parce que ça, on peut pas s'en dissocier. Si on est voué à expérimenter des petits pépins au quotidien, des petits bâtons dans les roues, ce n'est pas grave. Il faut appréhender ça de la meilleure des façons et ça passe par leur donner moins d'importance, moins d'impact et se concentrer sur les aspects positifs de votre quotidien à venir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on vous parle de guérison. Le 4 d'épée nous parle que vous allez guérir. On voit en fait ce qui a pu vous blesser. Parce que 4 d'épée implique également, pour certains ou pour certaines, un 3 d'épée au préalable. Le 3 d'épée, c'est une blessure très vive, une blessure qui vous détruit d'une certaine façon sans réellement vous détruire. Ok? Ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de la durée sur laquelle ça tient. Un 3 d'épée, je veux dire, beaucoup d'entre nous l'expérimentons régulièrement. Un 10 d'épée, par contre, c'est la transformation du 3 d'épée, donc de la douleur vive en dépression. Et ça, on voit que c'est plus le 3 d'épée qui vous a impacté, non pas la dépression. Le 3 d'épée, voilà, ça vous a brisé le cœur, certes, mais vous êtes en train de guérir. Le fait de quitter cette situation, comme j'ai pu vous le dire, sans avenir, a pu, en effet, vous briser le cœur. Mais ce cœur, il est en train de se penser là actuellement. Il est en train de guérir petit à petit. Et quand vous serez prochainement, et ça c'est une certitude, dans le 4 de bâton, donc dans les énergies de joie, de bonheur et de positivité au quotidien, à ce moment-là, vous aurez terminé votre guérison. Ok? À ce moment-là, votre vie sera plus paisible, moins tourmentée par vos douleurs du passé. On voit déjà que vous allez récolter très prochainement, que vous êtes déjà en train de le faire, et c'est une justice divine. Mais ce n'est que le départ. Ce qui vous attend par la suite, c'est le bonheur et la guérison totale. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 4 de denier. Il y a une ouverture qui s'est opérée chez vous dernièrement. On sent qu'il y avait une partie de vous qui était enfermé, qui était emprisonné. Mais le geôlier de cette cellule qui était la vôtre, c'était vous-même. C'est vous qui vous êtes enfermé parce que vous n'aviez plus envie de souffrir. Et si on voulait mettre cette carte du 4 de denier dans la temporalité, on aurait tendance à croire qu'elle viendrait justement suite à ce 8 de coupe. Parce que vous avez quitté une situation sans avenir en suivant votre bonne étoile, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert au point même de vous être protégé, en tout cas d'avoir appliqué cette surprotection. Néanmoins, on voit que vous avez réussi à changer d'état d'esprit. On voit que vous avez réussi à vous ouvrir, en tout cas d'avoir ce désir de vous ouvrir. Et c'est par cette décision, et comme j'ai pu vous le dire, à chaque moment, à chaque décision, à chaque choix, à chaque changement qu'on opère dans sa vie, on plante les graines d'un avenir. C'est en faisant ce genre de choses que vous avez faites par le passé que vous avez donné les signaux à l'univers pour que celui-ci puisse enfin, à terme, vous récompenser. Et c'est cette récompense que vous allez toucher très prochainement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le prince de bâton. Par cette justice qui va s'opérer prochainement dans votre vie et qui vous permet de vous libérer, qui vous permet de déployer vos ailes, qui vous permet de prendre votre envol, ça va vous permettre également d'assouvir pour certaines personnes certaines envies, certaines curiosités. C'est relatif aux passions. Ok, c'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous permettre de vous sentir tellement bien, retrouver cette étincelle de vie qui était un petit peu, étouffée ces derniers temps. Cette étincelle va reprendre et vous, de votre côté, vous allez flamboyer de nouveau. Pourquoi? Parce que vous aurez réussi à vous retrouver. La guérison ne sera certes pas complète, mais ce sera quelque chose de débloqué
de positif dans votre vie. Et ça, ça va vous permettre de arriver à terme dans cette carte du 4 de bâton. Donc dans le bonheur, dans les festivités, dans la joie, etc. Ici, on voit la carte de la mort. Il y a eu besoin qu'une situation sans avenir prenne fin afin que vous, de votre côté, vous puissiez renaître, que vous puissiez donner lieu à quelque chose de nouveau. La transition a pu être dure, a pu être difficile, mais au final, le résultat est des plus sublimes, ok? Le résultat est une renaissance qui permet de nouveau la positivité, la joie et le bonheur prochainement dans votre vie. Pourquoi? Parce que ce renouveau permettra également la guérison complète de ces blessures que vous avez pu connaître, celle de votre cœur qui a pu être brisée. Ici, on voit ce qui va se passer, que suite à une décision, que suite à un choix fort, le bonheur vous tende les bras. Le bonheur, la joie, c'est des choses que vous allez expérimenter prochainement, à n'en pas douter. S'il y a bien une certitude que vous pouvez avoir concernant cette guidance et concernant votre avenir, c'est le bonheur, c'est la joie qui va être vôtre. Les instants qui précèdent justement, ça peut nous parler des dernières semaines, des derniers mois, cette guidance ne furent pas simples pour vous, furent compliquées, mais la récolte qui vous tend les bras actuellement, elle est des plus magnifiques parce qu'on nous parle justement de ce qui va suivre dans votre vie, le bonheur, la joie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La reine de denier. Quand vous serez et quand vous expérimenterez ce bonheur et cette joie, cette positivité, vous serez fier. Vous serez fier de votre transformation. Vous serez fier de la personne que vous êtes devenue. Vous serez fier également, en regardant derrière vous, le chemin parcouru. Vous serez fier d'avoir survécu à tout cela et de ne pas avoir baissé les bras. Oui, ça n'a pas toujours été simple. Oui, vous avez pu souffrir par le passé, mais bientôt, vous aurez cette prise de recul et vous aurez cette fierté surtout qui vous animera. Ok, en plus de cette joie, en plus de ce bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle du 5 de bâton. Vous avez connu, et il y a fort à parier qu'à l'avenir, vous puissiez encore connaître des obstacles. Sauf que ces obstacles ne sont pas là pour vous freiner. Ces obstacles sont là pour vous faire prendre conscience de votre pouvoir. Un petit peu comme ce volcan qui fut peut-être endormi et qui d'un coup se réveille. Et ben, c'est un petit peu pareil pour vous avec les forces, avec les ressources qui sont vôtres, qui vous permettent justement de surmonter ces obstacles, de surmonter ces défis que la vie vous met sur votre chemin, mais afin de vous permettre de vous rendre compte de qui vous êtes réellement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de bâton. Le 3 de bâton, quant à lui, nous parle d'une fin d'attente de votre côté. Il y a une attente qui prend fin. Il y a justement l'attente du bonheur qui va être enfin, assouvie. Ça va enfin se débloquer. Que la récolte qui est votre, vous l'avez peut-être attendue pendant un certain temps et que maintenant, elle est là. Ok ? Ici, on vous reparle de votre force. Vous êtes une personne qui a beaucoup de force, ok ? Mais qui a besoin de certaines situations pour se rendre compte des choses qui la composent. Et tout ce que vous avez vécu de façon, pas dramatique, mais de façon compliquée dernièrement dans votre vie, n'était là sur votre chemin de vie que pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de que vous, de votre côté, vous puissiez reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit que vous n'avez pas été seul durant toutes ces épreuves. Il y a eu également des personnes qui ont été là pour vous. Généralement, c'est un cercle très restreint, celui du 3 de coupe. Ça peut nous parler d'amis proches, de famille, bref, des personnes avec qui vous pouvez avoir un lien particulier et qui vous aiment profondément. Qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous accompagner, qui sont là justement pour vous épauler, ok, pour vous soutenir, peu importe les épreuves. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un petit peu le côté désespéré que vous avez pu avoir à un moment donné dernièrement dans votre vie quand vous avez quitté cette situation, cette relation, etc. sans avenir. En la quittant, vous ne saviez pas où vous alliez. Ça a pu vous décontenancer. Ça a pu créer justement un côté désespérant à la situation. Mais vous avez su écouter le chant de cet oiseau et regarder par la fenêtre. Et en écoutant le chant de l'oiseau qui est symbole d'espoir, qui est symbole que tout n'est pas perdu, vous avez vu ce beau paysage. Et dans ce beau paysage, on voit ce soleil se lever au loin. Le soleil qui représente votre bonheur à venir, ok? On voit que il n'y a pas eu une situation qui a duré si longtemps, mais qui a eu suffisamment d'indices vous montrant que l'avenir sera meilleur. Ici, on voit le 7 de coupe. On voit une nouvelle fois une carte nous parlant de choix. On voit que vous allez avoir prochainement dans votre vie, pour certains ou pour certaines, parce que je tiens à le préciser une nouvelle fois que c'est une guidance générale, un choix sentimental à faire. Un choix vis-à-vis de quelque chose qui vous tiendra à cœur. Et on voit que cette personne, elle choisit le cœur, elle choisit l'amour, ok? Donc choisissez avec votre cœur prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on nous parle du 3 de Pentacle. On voit qu'il y a une aide qui va vous être apportée, ok? Une aide de personnes justement qui veulent vous voir progresser, qui veulent vous voir avancer. Cette guidance en elle-même est une aide, alors de ma part, mais grâce à l'univers, ok? Mais voilà, on voit que vous allez justement, avec tout cela, avec ce qui va se produire prochainement dans votre vie, reprendre le pouvoir sur vous, sur vos passions et redevenir justement cette personne qui crée, qui manifeste, qui met en place les changements qu'elle désire dans sa vie. On voit ici, dans la description de cette carte, de remplacer vos doutes avec de la confiance. Vous avez besoin de vous refaire confiance. Et c'est pour cela que ces épreuves se sont présentées dans votre chemin, sur votre chemin, afin que vous puissiez reprendre conscience de qui vous êtes et des forces qui sont vôtres. À partir de ce moment-là, évidemment que vous remplacerez ces doutes par de la confiance en vous-même. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La reine de coupe, vous avez dû vous émanciper, vous avez dû quitter une situation parce que éponge émotionnelle, comme vous pouvez l'être, vous avez été affecté par une personne, par une situation, mais on voit qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous et dont vous avez dû couper court, ok? Parce que vous aviez besoin de prendre soin de vous, en fait, et que rester au contact de ces personnes, ce n'était pas prendre soin de vous. Ici, on voit le 5 de Pentacle. Oui, il y a eu vraiment, pour certains ou pour certaines, une période désespérante. Alors, je sais pas si ça se dit, mais désolante, c'est une certitude. Cependant, cette carte nous indique également que rien n'est jamais sans espoir, comme cela semble puisse l'être. Enfin, que cela semble puisse être. Donc vraiment, juste, vous avez réussi à garder la tête hors de l'eau malgré la situation qui a pu être la vôtre, malgré les illusions qui ont pu être les vôtres également. Ici, on voit qu'il y a eu un sacrifice. Vous avez sacrifié cette relation sans avenir parce que vous aviez besoin de vous débarrasser d'un poids, d'un fardeau et de reprendre votre liberté et afin de connaître le bonheur et la joie comme ça vous est destiné. On voit le sentiment d'avoir été, je veux dire, à 2 doigts de l'emprisonnement avec cette situation. Vous saviez que si vous continuez sur ce chemin-là, vous n'auriez pas pu vous extirper aussi facilement. Alors vous avez fait un choix avant que cette grille puisse se renfermer sur vous. Et on vous dit que par la suite, oui, une union sera peut-être possible et c'est peut-être relatif à ceux et celles qui sont concernés par ce 7 de coupe, ceux et celles qui seront concernés par un choix sentimental, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message des oracles pour vous en ce jour? Ici, on voit un lien de vie antérieur, ok? On peut nous dire que cette expérience de vie
vous l'avez également expérimenté par le passé, mais que ce n'a pas été résolu. Et que c'est de ce fait que vous l'expérimentez également, ou vous avez dû l'expérimenter dans cette vie, pour enfin clore ce chapitre, cette leçon de votre âme, en fait, tout simplement. Et que c'est une évidence aux yeux de l'univers, ce que je vous dis. Ok, c'est une évidence pour vous, le chemin à venir, les événements à venir. Voilà, les choses vont être des plus joyeuses, des plus radieuses pour vous prochainement. Ok, bon, ça n'a pas été simple. Vous avez dû quitter une situation sans avenir, où il n'y avait pas d'espoir possible, mais vous avez à ce moment-là pris la meilleure décision pour vous, qui vous conduit de fil en aiguille vers le bonheur, vers la joie, vers la positivité et vers une guérison et beaucoup de fierté. Et peut-être pour certains ou pour certaines d'entre vous vers une belle union. Mais oui, vous avez dû faire le sacrifice de quelque chose qui vous aurait emprisonné. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la guidance si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. En même temps, c'est ce soir 18h. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez bien soin de vous. C'était Valou. Ciao ciao.